Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons faire un résumé complet sur le livre des secrets d'Enoch. Vous pouvez trouver une copie de ce livre gratuitement sur Internet ou aller sur le site internet godieu.com pour vous emparer d'une copie du contenu de ce livre. C'est un site gratuit et j'aimerais aussi souligner que je ne suis absolument pas en partenariat avec ce site. Ils ne me connaissent pas ni mon existence. Bref, ce site offre aussi la Bible traduite en plusieurs versions nécessaires pour une compréhension plus approfondie de vos connaissances. Pour ceux qui n'aiment pas lire, il n'y a pas de souci. Je vous invite juste à regarder la vidéo dans son entièreté, car je vous ferai un résumé complet juste après le générique. Le livre d'Enoch se compose de 5 sessions principales bien distinctes. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre de l'astronomie, le livre des rêves et l'épître d'Enoch. La première section est le livre des veilleurs, qui va de 1 Enoch, chapitre 1 à 36. Le livre des veilleurs décrit la chute des anges qui ont engendré les Néphilim. Voir Genèse 6, 1 à 2. Ces anges sont allés à Enoch pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu après qu'il leur ait déclaré leur perte. Le reste du livre décrit la visite d'Enoch au ciel sous la forme d'une vision et ses révélations. Certaines parties de l'œuvre ont été composées au plus tard, au IIIe siècle avant notre ère, mais l'œuvre doit avoir atteint sa forme actuelle au milieu du IIe siècle avant notre ère. La première section du livre décrit l'interaction des anges déchus avec l'humanité. Le livre d'Enoch dit, et Shaméaza, qui était leur chef, leur dit, « Je crains que vous n'acceptiez pas vraiment de faire cet acte, et moi seul devrais payer la peine d'un grand péché. » Et tous lui répondirent et dirent, « Faisons tous un serment, et tous nous engageons par des imprécations mutuelles à ne pas abandonner ce projet, mais à faire cette chose. » Alors ils juraient tous ensemble et s'y liaient par des imprécations mutuelles. Et ils étaient en tous 200, qui descendirent au temps de Jarek sur le sommet du mont Hermon. Et ils l'appelèrent le mont Hermon parce qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des imprécations mutuelles sur lui. Cela aboutit à la création des Néphilim ou des géants, tels qu'ils sont décrits dans la Bible. Le livre d'Enoch ajoute, et elles sont devenues enceintes et elles ont mis au monde de grands géants dont la hauteur était de 135 mètres, qui a consommé toutes les accusations d'eux, et quand les hommes ne pouvaient plus les soutenir, les géants se retournèrent contre eux et dévorèrent l'humanité. Et ils commencèrent à pécher comme les oiseaux, et les bêtes, et les reptiles, et les poissons, et à se dévorer la chair les uns des autres, et à boire le sang. Il traite également l'enseignement des humains par les anges déchus, principalement Azazel. Le livre d'Enoch parle d'Azazel en disant « Et Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses, et leur fit connaître les métaux de la terre et l'art de les travailler, et les bracelets et les ornements et l'utilisation de l'antimoine et l'embellissement des paupières et toutes sortes de pierres précieuses et toutes les teintures colorantes. Et il se produisit beaucoup d'impiété
et ils commettaient la fornication, et ils furent égarés et se corrompent dans toutes leurs voies. Semjaza enseignait les enchantements et les boutures de racines. Amaros, la résolution des enchantements. Baragia enseignait l'astrologie. Kokabel, les constellations. Ézéchiel, la connaissance des nuages. Aragel, le signe de la terre. Shamziel, les signes du soleil. Et Sariel, la course de la lune. Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel font appel à Dieu pour qu'il juge les habitants du monde et les anges déchus. Uriel est alors envoyé par Dieu pour informer Noé de l'apocalypse à venir et de ce qu'il doit faire. Le livre d'Enoch dit: Alors, dit le Très-Haut, le Saint et le Grand parla et envoya Uriel vers le fils de Lamech et lui dit: Va vers Noé et dis-lui en mon nom, cache-toi. Et revint-lui la fin qui approche, que toute la terre sera détruite et qu'un déluge est sur le point de venir sur toute la terre et détruira tout ce qui s'y trouve, le monde. Dieu ordonne à Raphaël d'emprisonner Azazel. Le livre de Enoch dit: Le Seigneur dit à Raphaël: Liez Azazel, pieds et poings, et jetez-le dans les ténèbres, et faites une ouverture dans le désert, qui est à Doudaël. C'est aussi une autre forme du chaudron de Dieu. Et jetez-le dedans et placez-le sur lui des rochers rugueux et déchiquetés et le couvrir de ténèbres et qu'il demeure là pour toujours et qu'il se couvre le visage afin qu'il ne voie pas la lumière. Et le jour du grand jugement, il sera jeté au feu. Terre que les anges ont corrompue et proclame la guérison de la terre, afin qu'ils guérissent la peste et que tous les enfants des hommes ne périssent pas à cause de toutes les choses secrètes que les veilleurs ont révélées et ont enseignées à leurs fils. Toute la terre a été corrompue par les œuvres enseignées par Azazel. Imputez-lui tout péché. Dieu a ordonné à Gabriel des instructions concernant les Néphilim et l'emprisonnement des anges déchus. Le livre d'Enoch dit: Et à Gabriel dit le Seigneur: Procédez comme des mordeurs et les réprouvez, et contre les enfants de la fornication, et détruisez les enfants de la fornication et les enfants des veilleurs parmi les hommes, et faites-les sortir, envoyez-les les uns contre l'autre pour qu'ils s'entre-détruisent au combat. C'est un sujet que les mordeurs pourraient également être un groupe de divinités sumériennes et acadiennes. Ensuite, le Seigneur ordonne à Michaël de lier les anges déchus. Le livre d'Enoch dit: Et le Seigneur dit à Michaël: Va, lie Semjaza, excusez-moi d'écorcher le nom, et ses compagnons qui se sont unis à des femmes de manière à se souiller avec elles dans toute leur impureté. Et quand leurs fils se seront entretués et qu'ils auront vu la destruction de leurs bien-aimés, liez-les pendant 70 générations dans des vallées de la terre, jusqu'au jour de leur jugement et de leur consommation, jusqu'à ce que le jugement qui est pour toujours et à jamais soit consommé, seront conduits à l'abîme de feu et au tourment et à la prison dans laquelle ils seront enfermés pour toujours. Et quiconque sera condamné et détruit sera désormais lié avec eux jusqu'à la fin de toutes les générations. Par la suite, le livre décrit la démoralisation de l'humanité, l'intercession des anges en faveur de l'humanité, les dooms prononcés par Dieu sur les anges du royaume messianique. La deuxième section parle du livre des rêves, son intercession pour Azazel et les anges déchus, et son annonce de leur premier et dernier destin. Le voyage d'Enoch à travers la terre et le Sheol, nom et fonction de 7 archanges, lieu de châtiment préliminaire et final des anges déchus. Sheol ou le monde souterrain. Cette introduction au livre d'Enoch nous dit qu'Enoch est un homme juste dont les yeux ont été ouverts par Dieu, de sorte qu'il a eu une vision du Saint dans les cieux, que les fils de Dieu m'ont montré. Et 2, j'ai entendu tout,
et je savais ce que je voyais. Mais ces choses que j'ai vues ne se produiront pas pour cette génération, mais pour une génération qui est encore à venir. La troisième partie du livre d'Enoch parle du livre des paraboles. Cette section du livre est présumée par de nombreux érudits avoir été écrite au cours du 1er siècle avant notre ère. La quatrième partie est le livre des astronomes. Cette section du livre est présumée par certains érudits avoir été écrite en 200 avant notre ère. La section utilise le même calendrier que celui décrit dans le livre des Jubilés. Et enfin, la dernière section du livre parle des visions de rêve. Cette section du livre est présumée par certains érudits, mais pas tous, avoir été écrite en 140 avant notre ère. Il mentionne le dernier assaut des gentils et la période messianique. De nombreux érudits occidentaux suggèrent qu'il a probablement été écrit au début de la période hasmonéenne, après la date à laquelle le livre de Daniel a été écrit. Il y a beaucoup de liens entre le premier livre et celui-ci, y compris le plan de l'histoire et l'emprisonnement des chefs et la destruction des géants. Le rêve comprend des sessions relatives au livre des veilleurs. Le livre d'Enoch dit, et en ces 70 bergers furent jugés et reconnus coupables, et ils furent jetés dans 7 abîmes de feu. Et je vis à ce moment-là comment un abîme semblable s'était ouvert au milieu de la terre, plein de feu, et ils amenèrent ces brebis aveugles. Ceci montre la chute des méchants. Les chapitres 86, verset 4, 87, verset 3, 88, verset 2, 89, verset 6, décrivent tous les types de géants qui sont créés à l'époque décrite dans le livre des veilleurs. Bien que cela ne signifie pas que les auteurs des 2 livres sont les mêmes, des références similaires existent dans le livre des Jubilés, chapitre 7, verset 21 à 22. Le livre décrit leur libération de l'arche avec 3 taureaux blancs, rouges et noirs, qui sont Sem, Japheth et Cam. Voir Enoch 90, verset 9. Il couvre également la mort de Noé, décrit comme le taureau blanc, et la création de nombreuses nations. Le livre est très métaphorique et utilise un langage symbolique pour transmettre son message. Il relate l'histoire de Moïse et d'Aaron. Voir Enoch 90, verset 13 à 15, la création des commandements de Pierre, la création du temple de Salomon et la fuite d'Élie, le prophète. Cette section du livre et plus tard, vers la fin, décrit la nomination par Dieu des 70 anges pour protéger les Israélites d'endurer trop de mal des bêtes et des oiseaux. La dernière session, voir Enoch, chapitre 110, verset 14, décrit comment les 70 anges sont jugés pour avoir causé plus de mal à Israël qu'ils ne le souhaitaient, en les trouvant coupables, et sont jetés dans un abîme plein de feu et de flammes, et plein de colonnes de feu. Les derniers chapitres de cette session ne sont pas débattus. Certains pensent que cette session fait référence à Maccabée, tandis que d'autres pensent qu'elle se réfère simplement à la tristement célèbre bataille d'Armageddon, où toutes les nations du monde marchent contre Israël. Cette interprétation est soutenue par le War Scroll, qui décrit à quoi pourrait ressembler cette bataille épique selon le ou les groupes qui existaient à Qumran. L'épître d'Enoch est présumé par certains érudits à ce jour quelque part entre le 1er siècle avant notre ère. À 170 avant notre ère, il contient un texte appelé l'Apocalypse des semaines, que certains érudits pensent avoir été écrit vers 167 avant notre ère. Un meilleur titre pourrait être l'instruction d'Enoch, étant donné que ces chapitres ne sont pas écrits sous la forme d'une lettre qui peut être trouvée à Enoch 93, chapitre 93, verset 1 à 10, ou Enoch, chapitre 91, verset 11 à 17. Quelques manuscrits qui existent. Il y a le livre éthiopien d'Enoch. Les témoins les plus complets du livre d'Enoch existent dans le dialecte Gis de la langue éthiopienne. L'araméen, les 11 fragments en langue araméenne du livre Enoch ont été trouvés dans la grotte 4 de Qumran
et sont sous la garde de l'autorité des Antiquités d'Israël. Ils ont été traduits et commentés par Milik et Matthew Black dans The Books of Enoch. Une autre traduction a été publiée par Verne et Garcia Martinez. Toujours à Qumran, ont été découverts 3 minuscules fragments en hébreu. Et la dernière traduction est Enoch en grec, l'ouvrage du 8e siècle de l'historien byzantin Giorgio Cincelo a conservé quelques passages du livre d'Enoch en grec. Caire Papyrus se compose de fragments de papyrus contenant des parties des chapitres 1 à 32 récupérés par une équipe archéologique française à Hakim en Égypte et publiés 5 ans plus tard en 1892. De plus, plusieurs petits fragments en grec ont été découverts à Qumran, datant du 1er siècle avant notre ère.